Et offert le maillot jaune à l'Allemand Benjamin Stode, il repasse finalement aux mains de l'Érythréen Simon Moussier. Bonsoir à tous, nous sommes à la place de la nation de Waïguya. C'est parti pour Vélozine numéro 3. Médéric Clem est l'homme le plus heureux, mais également le plus chanceux de cette étape. Il s'est offert un très beau cadeau d'anniversaire en raflant la première place de l'étape Bousse-Waïguya, longue de 130 km. Le maillot jaune passe du Maroc à l'Allemand, puis finalement à l'Érythrée. L'étape du jour avec Jean-Modeste Ouedraogo. Tour du Faso, le jour de son anniversaire. Un sacre en guise de cadeau arraché des hautes luttes aux grandes dames de ses adversaires. Déjà, on va vous souhaiter bon anniversaire. Je suis content de venir ici. Voilà, avec le club de la défense, on fait son maximum. Et à 41 ans, j'ai jamais joué. Et quand il joue dans mon anniversaire, donc vraiment, je suis pas prêt. Bousse-Waïguya, 130 km, une étape révélatrice, celle de tous les dangers et de toutes les stratégies de course. Dès les 20 premiers kilomètres, le sort commence à s'acharner sur les cyclistes burkinabés. Abdoulaziz est victime d'une panne mécanique. Très vite pris en main par les mécaniciens, il rejoint le peloton après 1001 efforts. Quelques tentatives d'échapper sont vite annulées, mais 4 hommes décident enfin de prendre leur destin en main. Ils multiplient les coups de rein et creusent un écart d'une minute. Derrière, Marocains, Burkinabés et Érythréens, nullement menacés par les fuyards, tous en dessous du top 30, continuent leur petite balade. Yaya Diallo du Mali, Aziz Balboné et Nana Bourema du Burkina Faso et Eric Perrodo de la Défense en France se disputent le premier point chaud à Arbolé. Un sprint enlevé par Yaya Diallo du Mali, suivi de Aziz Balboné et Nana Bourema du Burkina Faso. Les hommes de tête creusent un écart qui atteint par moment les 4 minutes. À Yako, les mêmes hommes enlèvent le point chaud. Derrière, les crevaisons sont légion et de toutes les équipes, mais Aziz Nikiema détient le record avec 4 crevaisons. L'année dernière, malgré l'étape de Thiébélé, il n'y a pas eu de crevaison. Mais cette année, Aziz, 4 fois crevaison, mais il faut voir les pneus ou la mécanique. Il ne faut pas être en envers les Burkinabés. Hein. Quand on veut des résultats, il faut être sincère, il faut avoir du matériel de qualité. Et je pense que les pneus ne sont pas de qualité. Le peloton parvient tout de même avant Gourcy à ramener les aventuriers. Dès lors, tout est à refaire. Par moments de fausses alertes vient réveiller le peloton très étiré, conduit par les Marocains. C'est dans cette ambiance que Médéric Clem et Simon Russi tentent leur chance. Ils quittent le peloton et naturellement creusent un écart d'1 minute 30. Ils enlèvent le dernier point chaud à Gourcy. Abou Sanogo de la Côte d'Ivoire se signale enfin en 3e position. Le peloton constate le sérieux et le courage de l'échapper. Les Marocains sentent la menace et explosent le peloton en petits groupes. Ils réussissent à réduire l'écart à 15 secondes à l'entrée de Waïguya. Trop tard, puisque Simon et Médéric se préparent pour le show final. Médéric Clem, plus frais, dépose son adversaire et compagnon de route érythréen. Temps mis, 3h19. Vitesse moyenne, 43 km 217. Ah oui. Benjamin Stador est 3e. Il est suivi de Saïledine Mraouni. Seydou Bamogo, premier Burkinabé, est 5e. Pour la course, la course elle est vraiment difficile. Ça va, ça se passe bien, tu as bonne santé, tout est ça bien. Oui, maintenant il n'y a pas de problème, donc je me sens bien. Donc on essaierait de voir Marédou à venir. Je pense que ça commence à venir.
serait de nature à venir plus quand même pour faire une victoire contre le Maroc. Sans que ça marche. Merci. Je pense que l'étape d'aujourd'hui n'a pas été. Mais je pense que demain, je vais toujours parce que je sens que j'ai les jambes. C'est là que j'ai pas eu la chance aujourd'hui. Donc, je pense que ça ira. Le déroulement de la course est un peu difficile à manager. Donc, en fait, il y a des échappées qui partent. Mais souvent, on pense que ça ne va pas tenir, mais ça tient. Mais je pense qu'on a eu la chance que Bamoura est parti était dans le bon groupe. Donc, je pense que lui, il est toujours dans des secondes, quoi, entre 10 et 15 secondes. Je ne sais pas, mais on attend les résultats. Le combat continue à la 4e étape entre Yako et Ziaré. Une bagarre qui mettra aux prises Marocains et Érythréens, arbitrés par les Burkinabés. Qui porte quoi? C'est après cette virgule. À rester stable, normal, nous ne sommes qu'au début de ce 30e tour cycliste international du Faso. Voici en image les porteurs des maillots les plus convoités. Après vérification des points chauds, le maillot jaune quitte les épaules de l'Allemand Benjamin Stöder pour ceux de Simon Moussier avec une seconde de différence. L'héritier détient désormais le maillot le plus convoité. Le premier des Burkinabés, qui est Seydou Bamogo, est à 18 secondes. Grille de lecture avec le maillot jaune Simon Moussier, c'est avec notre spécialiste. Michel Bationo, comme à son habitude, décrypte pour nous donc le maillot jaune de l'Érythréen Simon Moussier. Donc, à partir de 30 km de l'arrivée, il y avait un écart de 2 minutes 30 secondes. Et à travers l'écart, on a vu que quelques Érythréens sont sortis pour prouver aux gens qui sont en jambes et en forme. Donc, ça a permis de faire douter les Marocains. À l'arrivée, on a calculé, on a vu que c'est l'Érythrée. Donc, ils ont été des bons stratèges. Le focus du jour est consacré donc au maillot jaune désapprouvé, l'équipe de Benjamin Stöder. Par la Team Les BX, une formation qui est en passe de devenir un prétendant sérieux après son statut de outsider. Depuis ce dimanche, donc, l'équipe s'est mise dans la peau d'un éventuel maillot jaune, un bonus si cela s'avère pour cette équipe allemande. Unique victoire allemande au Tour du Faso remonte en 1996. Depuis Fult Guido, les équipes allemandes se suivent mais repartent bredouille. La team Les BX pour ce 30e tour n'attend pas forcément rééditer le même exploit. J'ai pu cesser la grande victoire. Tout ça, moi je parle, je dis que bon, et avec Burkina Faso, c'est pour venir s'amuser.
ne pas cesser les grands noms. Pour moi, la victoire à la deuxième étape, c'est très bon pour moi parce que l'année dernière, j'ai été deuxième et troisième, mais je n'ai pas gagné une étape. Et à cette tour, c'est très bon pour moi. Sans pression ni stress au départ de Boussé, l'équipe allemande va créer la sensation à Weiguia. Malgré quelques déboires de deux de ses cyclistes, la team Les BX s'offre le jaune grâce à Benjamin Stöder, vainqueur de l'étape Garango Zorgo. Normalement, je crois que c'est les Érythréens qui gagnent les maillots jaunes, mais les commissaires ont dit que c'est moi parce que les secondes, oui, mais c'est trop bon. C'est pour le directeur sportif de moi. Il est Burkina et c'est Ernest Songo, c'est très bon. Les maillots là, bon, il y a trop de meilleurs, donc on ne peut pas dire que mes amis vont garder les maillots. Parce que demain, c'est quelqu'un qui va dominer, donc je ne sais pas. Mais peut-être lui, ils vont garder parce qu'il a des courage. L'équipe allemande sans grandes attentes au départ peut se mettre à rêver maintenant d'un deuxième sacre à la grande boucle continentale. Finalement, moins classé dans les points chauds, donc le maillot jaune est revenu après coup à l'Érythréen Simon Moussier. Où serons-nous demain? Nous vous disons la réponse après ce carton. Ce lundi, les cyclistes rallient Zignaré depuis Yakovia à Ouagadougou. Cette étape est longue de 143 km. Le maillot jaune étant à 1 seconde, qui va l'emporter? Nous vous donnerons donc la réponse à Zignaré puisque nous y serons. Nous passons à présent aux faits insolites. Qui a attiré l'œil de nos cadreurs. Voilà, ok. Er kommt zurück. C'est tout pour Vélozine 3, présenté en direct de la cité de Navakango, Weiguia. Demain, nous serons à Zignaré. Toute l'équipe vous y retrouve. Merci de rester sur la RTB, le groupe Média Leader au cœur de la grande boucle continentale. Tous les loups, mes ratés, mes vrais salaires.